Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour un film d'horreur à l'ambiance tout simplement glaçante. C'est parti pour Affamé. Il est là. Affamé ou Antlers dans sa version originale est un film d'horreur américain réalisé par Scott Cooper et avec dans son casting Keri Russell et Jesse Plemons. Dans une petite ville minière de l'Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d'effrayantes conséquences. Alors Affamé, c'est un film d'horreur qui a été énormément de fois repoussé, je crois qu'il devait sortir il y a au moins un an voire un an et demi, c'est vous dire à quel point il a été reporté, et c'était un film qui m'intéressait énormément. En effet, je commence de plus en plus à aimer le genre horrifique, car j'aime bien découvrir de nouveaux univers, de nouvelles légendes, que ce soit de la science-fiction, du fantastique, que je commence de plus en plus à apprécier ce genre d'histoire. Et cette histoire va s'intéresser aux légendes amérindiennes et notamment, plus précisément, au mythe du Wendigo. Je ne vais pas vous expliquer en détail quel est le principe du Wendigo, puisque sinon ce serait un spoil du film, mais c'est en gros une créature mystique du folklore amérindien et qui a un potentiel horrifique très très fort et que vous avez notamment vu dans le jeu vidéo Until Dawn pour ceux qui connaissent. Et au vu de la bande-annonce qui mettait en avant une tension palpable, une mise en scène très efficace et des acteurs que j'apprécie, forcément ce film avait tout pour m'intriguer. Et je l'ai donc découvert fin octobre lors d'une avant-première spéciale Halloween. Et qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film d'horreur ? Eh bien j'ai beaucoup apprécié. Affamé, c'est un film plein de promesses et qui arrive à mon sens à satisfaire totalement le public, en tout cas à me satisfaire personnellement, notamment tout ce qui tourne autour de la tension, de l'histoire, des acteurs, de la mise en scène, etc. Pour moi, il n'y a quasiment pas grand chose à reprocher au film, à part si on n'est pas fan de ce genre d'univers évidemment. Alors attention, c'est pas forcément un film ultra accessible, puisque j'ai vu beaucoup de personnes dire que le film était beaucoup trop long, alors qu'il dure qu'une heure et demie, donc ça pose quand même problème. Effectivement, l'ambiance est assez posée, ça ne va pas enchaîner durant tout le film, il y a beaucoup de moments calmes, qui vont pas être forcément horrifiques, mais à mon sens c'est aussi un point fort, parce que cela permet de vraiment installer une ambiance petit à petit, jusqu'à évidemment à la scène finale qui, vous en doutez, est un peu plus impressionnante que les autres, mais je trouve que cette ambiance marche plutôt bien, donc personnellement ça ne m'a pas dérangé. Les acteurs sont tous excellents, il n'y a rien à dire. Keri Russell, Jesse Plemons, il n'y a aucun souci, et même le gosse, le personnage principal qui est joué par Jeremy T. Thomas, je suis en train de le lire, mais du coup c'est un excellent acteur, il arrive à très bien retransmettre ce sentiment à la fois de terreur, mais aussi de calme qui caractérise son personnage. Au niveau de la musique, il n'y a pas grand chose à retenir, en tout cas l'ambiance sonore est très très bonne, mais il n'y a pas une partition qui m'a particulièrement marqué, donc de ce point de vue là, c'est une petite déception, mais en même temps, c'est pas comme si c'était le but du film de forcément nous fournir une belle partition, mais en tout cas, il n'y a pas une bande son que je trouve marquante dans le film. La mise en scène de Scott Cooper est très très sobre, mais d'un autre côté est ultra efficace, elle sert vraiment bien l'ambiance de ce film, on a des plans assez esthétiques la plupart du temps, mais aussi des plans assez simples, mais il arrive vraiment à installer une ambiance très très lourde dans ce film, donc c'est un point positif également pour la mise en scène, ce n'est pas non plus révolutionnaire, mais d'un autre côté c'est très très efficace, donc que demander de plus ? Et ensuite, le scénario est vraiment très intéressant, bien aidé évidemment par le folklore amérindien, qui de base est très très intéressant je trouve. Je vais évidemment rien spoiler, puisque encore une fois le but de mes critiques ce n'est pas de vous révéler l'histoire, mais disons que le garçon a beaucoup de secrets, et que ces fameux secrets et la relation qu'il entretient avec ses secrets, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous comprendrez quand vous verrez le film, eh bien c'est très très intéressant à regarder. On ne voit pas tout le temps ça en fait dans les films d'horreur fantastiques, etc. On sent d'ailleurs la patte de Guillermo del Toro, qui est producteur de ce film. On sent à travers la relation que l'enfant va entretenir avec ce mystère, qui est plutôt intéressante, et notamment aussi du coup l'enquête que va faire de son côté la professeure de ce garçon, et du coup son frère qui est le shérif de cette ville. En fait suivre ces trois personnages, je trouve que c'est plutôt bien fait, on alterne très bien entre les différents.
Et je trouve donc que l'ensemble est vraiment très captivant, c'est vraiment un film où on n'est pas scotché à son siège, mais on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et vu qu'on est dans un film d'horreur, je suppose que vous voulez savoir est-ce que le film fait peur? Alors je dirais que oui et non. Comme dit précédemment, l'ambiance est très posée, il n'y a pas vraiment de scènes qui vont vous terrifier, même s'il y a des scènes qui peuvent vous mettre sous tension, ça a été le cas pour moi, mais je ne dirais pas non plus que c'est un film qui m'a terrifié, même si je dois avouer que certaines astuces de mise en scène et du coup au niveau de l'ambiance, sur certaines scènes, ça a très bien marché sur moi, mais je ne dirais pas non plus que c'est un film terrifiant. Et aussi c'est assez violent, alors il y a peu de scènes de violence, mais quand il y en a, elles sont quand même assez vénères, on va pas se mentir, c'est pas le film le plus gore que j'ai vu, mais honnêtement il y a certaines scènes, vous verrez dans le film, qui sont assez crades. En tout cas, je suis très content qu'ils aient un petit peu développé cet aspect mythologique autour du Wendigo et des légendes amérindiennes. Encore une fois, je ne développe pas plus, si vous voulez ne rien savoir du film, ne vous renseignez pas du coup sur ces légendes, parce que sinon vous allez forcément avoir des informations, mais si vous connaissez ce genre d'univers, vous devez savoir à peu près de quoi je parle, et du coup, je trouve ça super intéressant comme univers. Il y a tellement de potentiel dans cet univers amérindien que ça ne m'étonne pas qu'ils aient réalisé ce film, puisque c'est très réussi. Donc pour conclure, Affamé c'est un très bon film d'horreur, avec une très bonne ambiance, de très bons acteurs, une bonne mise en scène, mais c'est également une excellente utilisation du folklore amérindien qui dans ce film est vraiment intéressant. Affamé ça sort la semaine prochaine, et si vous voulez voir un bon film d'horreur, je ne peux que vous conseiller ce film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Je rappelle que j'essaie de refaire régulièrement des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch qui est en description, et si vous voulez me soutenir financièrement, mon Tipeee est également en description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.